messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole devant vous aujourd'hui pour célébrer le 74e anniversaire de la déclaration d'indépendance de la République d'Indonésie, laquelle fut prononcée par le président Sukarno le 17 août 1945 à 10 h du matin, moment de la journée appelé soleil montant, qui revêt toute une symbolique, car selon les croyances malagasy, il s'agit d'un moment propice pour commencer des travaux dont on souhaite la réussite. À cette date, le peuple indonésien a repris en main son destin, alors que les rapports de force à l'échelle mondiale venaient de connaître de grands bouleversements. Aussi, voudrais-je, au nom de M. Andririna Razwelen, président de la République de Madagascar, au nom du gouvernement et de tout le peuple malagasy, adresser mes plus chaleureuses félicitations à l'endroit du peuple frère indonésien, de son gouvernement et du chef de l'État indonésien pour cette commémoration. Toutefois, Monsieur le chargé d'affaires en pied, honorable assistance, vous savez que Madagascar et l'Indonésie entretiennent depuis 1974 des relations diplomatiques cordiales qui sont assises sur un socle historique, culturel et affectif qui unira jamais les deux pays. En effet, les chercheurs ont abondamment démontré l'appartenance à une souche commune des peuples et de langue malagasy et indonésien. Rien d'étonnant donc que le domaine culturel représente un des aspects les plus importants de la coopération entre les deux pays, dont environ 300 étudiants malagasy ayant bénéficié de bourses d'études supérieures en Indonésie depuis l'année 2000. L'initiative du gouvernement indonésien de rehausser le niveau de sa représentation à Madagascar au rang d'ambassadeur tombe donc à point nommé et reçoit le plein soutien du gouvernement malagasy. Et je profite de cette occasion pour annoncer que le communiqué conjoint y relatif sera signé incessamment entre les deux gouvernements. Toutefois, mesdames et messieurs, force est de constater que sur le plan commercial et économique, les relations entre les deux pays ne sont pas au niveau où elles devraient être. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays ne représente que 78 millions de dollars en défaveur de Madagascar, qui n'exporte en Indonésie que 10 millions de dollars de produits agricoles composés essentiellement de girofle et d'huiles essentielles. J'invite donc les milieux économiques des deux pays à explorer intensivement les opportunités d'investissement et de commerce entre les deux pays. Ainsi, les investisseurs indonésiens sont vivement encouragés à investir à Madagascar pour développer la culture du soja dont l'Indonésie a besoin d'un volume d'environ de 2 millions de tonnes à l'importation. Les investissements indonésiens sont également encouragés dans les infrastructures et l'exploration pétrolière à Madagascar, deux secteurs où l'Indonésie a acquis de solides savoir-faire. Et la toute récente visite de Mme Rini Marieni Sumarno, ministre indonésienne des entreprises d'État, en début de semaine en Tananarive, à la tête d'une délégation d'une quarantaine de dirigeants d'entreprises indonésiennes des secteurs des travaux publics, des transports aériens et ferroviaires, des mines et de la microfinance, constitue en ce sens non seulement un signal fort, mais annonce également les prémices d'un développement des relations économiques tant souhaitées par les deux parties. La réception de cette délégation au plus haut sommet de l'État malagasy témoigne de l'importance qui est accordée du côté malagasy. Monsieur le chargé d'affaires en pied, la participation du gouvernement malagasy au dialogue Indonésie-Afrique sur les infrastructures tenues à Bali au mois dernier
par le biais de mon collègue en charge de l'économie et des finances, s'inscrit par ailleurs dans cette volonté du gouvernement de promouvoir le développement des infrastructures et transports à Madagascar, qui constitue, comme vous le savez, un volet crucial, si ce n'est la condition sine qua non de la réussite de son initiative d'émergence. Je me réjouis en particulier de la perspective de se voir concrétiser le projet de construction du chemin de fer entre Brickaville et Mouraran, long de 220 km pour le transport du chrome, en coopération avec les sociétés indonésiennes PT Inca et PT Timah, deux entreprises publiques indonésiennes respectivement spécialisées dans le transport ferroviaire et les activités minières. Sur ce point, j'ai espoir que la visite à Madagascar de Mme Rini Sumarno, que j'ai énoncée tantôt, aura pour incidence d'accélérer le processus de négociation sur ce